Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 26 qui s'étale du 24 au 30 juin. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le sommaire. Alors nous parlerons des articles de la semaine, des annonces en JA, des annonces en preview et nous terminerons par une des commissions. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. De plus, les infos concernant la rubrique des articles de la semaine, vous retrouvez le lien vers chacun des articles dans les commentaires. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fibre à cœur creux, ou fibre à noyau creux, ou Hollow Core Fiber en anglais avec son petit acronyme HCF? Eh bien, c'est un type de fibre optique ou de fibre textile caractérisé par un noyau creux, c'est-à-dire un espace vide au centre de la fibre. Eh bien, sachez que la fibre à cœur creux permet d'accélérer l'intelligence artificielle. Bon, essayons de faire un pas en arrière. Cela ne vous étonnera pas vraiment si je vous dis que l'IA est en pleine expansion et nécessite une infrastructure adaptée pour soutenir les charges de travail intensives en calcul. Microsoft fournit une infrastructure spécifiquement conçue pour l'IA, allant au-delà du simple ajout de matériel dans ses centres de données. L'entreprise américaine collabore avec des partenaires pour développer des technologies avancées, telles que la fibre à noyau creux, afin d'améliorer la connectivité et les performances réseau de sa plateforme Azure. Même si c'est assez peu audible, sachez que la fibre à noyau creux est une innovation majeure pour l'infrastructure cloud d'Azure, optimisant la vitesse, réduisant la latence et sécurisant la transmission des données. Contrairement à la fibre traditionnelle en verre, la HCF utilise un noyau d'air permettant à la lumière de se déplacer plus rapidement. Ce type de fibre présente d'ailleurs plusieurs avantages. En termes de vitesse, la HCF est 47% plus rapide que la fibre en verre standard. Concernant la latence, on constate une réduction du temps nécessaire pour que les données voyagent entre deux points. Et enfin, en termes de bande passante, cela accroît évidemment la capacité de transmission de données. Prenons un exemple concret. Imaginez jouer à un jeu vidéo en ligne avec une connexion à faible latence. Vos actions sont instantanément transmises, offrant une expérience de jeu fluide. En revanche, une connexion lente, une 56K par exemple, créerait des délais frustrants affectant les performances du joueur et je peux dire que vous l'entendriez crier. Eh bien, sachez que c'est pareil pour les modèles d'IA où il faut une faible latence et une connexion rapide afin d'améliorer le traitement et la précision des données. Les charges de travail d'IA telles que la reconnaissance d'images ou la vision par ordinateur requièrent une connectivité rapide et fiable. Une latence faible et une mise en réseau rapide sont essentielles pour traîner les données en temps réel ou quasi réel. Prenons l'exemple des véhicules autonomes qui utilisent l'IA pour détecter les objets et planifier des itinéraires. Une transmission rapide des données facilitée par la HCF permet une prise de décision rapide améliorant la sécurité et l'efficacité. Mais ce n'est pas tout, puisque la HCF permet également de réduire la nécessité de proximité des data centers sans augmenter leur latence. Cela signifie que les clients Azure peuvent bénéficier de meilleures performances même si les DC sont éloignés les uns des autres. Alors imaginez la technologie de la fibre à cœur creux associée à d'autres innovations comme les machines virtuelles et les accélérateurs d'IA, qui permettent à Azure de fournir une infrastructure robuste pour l'ère de l'IA. Ces avancées permettent un traitement plus efficace, un transfert de données plus rapide et des applications d'IA plus performantes et réactives. Parlons à présent un peu de sécurité et de réponse aux incidents. Pourquoi? Eh bien parce que les cybermenaces deviennent de plus en plus sophistiquées,
rendant cruciale une préparation adéquate aux incidents de sécurité pour toutes les organisations. Cette préparation repose sur 3 piliers essentiels: le processus, les personnes et les technologies. Souvent l'accent est mis sur la technologie, mais les processus et les personnes sont tout aussi importants. Essayons d'aborder ensemble quelques éléments indispensables pour être prêt le jour J. Élaborer un plan de reprise après sinistre. Un bon plan de reprise après sinistre assure la continuité des activités en cas d'incident, que ce soit une cyberattaque ou une catastrophe naturelle. Ce plan doit inclure des protocoles de réponse rapide, des méthodes de récupération des données et la restauration des services critiques. Par exemple, il est similaire à se préparer à un incendie en ayant des extincteurs et des plans d'évacuation en place. Sans ce plan, les entreprises risquent de subir des impacts significatifs lors d'incidents imprévus. Valider les mécanismes de déploiement. Il est essentiel de garantir que les mises à jour des logiciels et systèmes soient déployées de manière sécurisée. L'audit régulier de ces systèmes et l'utilisation de pratiques comme la signature de code et les communications cryptées sont cruciales pour éviter les déploiements non autorisés. Audit et journalisation. L'audit et la journalisation des activités système sont indispensables pour détecter les menaces et répondre efficacement aux incidents. Bien que cela puisse augmenter les coûts, les avantages en termes de sécurité et de conformité en valent la peine. Par exemple, utiliser Microsoft Sentinel pour analyser en temps réel les données de sécurité provenant de diverses sources permet une réponse rapide aux incidents. Nommer un gestionnaire d'incidents. Un gestionnaire d'incidents coordonne les efforts de réponse, assurant une communication claire et efficace. Cette personne, dotée de compétences en leadership et en communication évidemment, est cruciale pour éviter le chaos et les temps d'arrêt prolongés en cas d'incident. Sans un tel rôle, la fragmentation des efforts peut aggraver la situation. Renforcer la sécurité des identités. La sécurité des identités passe par un audit des comptes et des services dotés de privilèges administratifs. Par exemple, restreindre les privilèges aux utilisateurs seulement lorsque cela est nécessaire réduit les risques de failles de sécurité. L'authentification multifacteur est une méthode simple et efficace pour ajouter une couche de protection supplémentaire. Une collaboration avec les fournisseurs de sécurité. Maintenir une communication ouverte avec les fournisseurs de sécurité permet de rester informé des nouvelles menaces et des meilleures pratiques. Les partenariats stratégiques facilitent l'accès aux technologies avancées et aux renseignements sur les menaces, permettant ainsi de mieux anticiper et d'atténuer les risques. Et enfin, auditer les services et les machines. L'audit régulier des services et des machines permet d'identifier les vulnérabilités et de s'assurer que tous les actifs matériels et logiciels sont correctement configurés et sécurisés. L'utilisation d'outils de gestion des actifs et d'analyse des vulnérabilités aide à maintenir un inventaire à jour et à prioriser les contrôles de sécurité. En résumé, la préparation proactive aux incidents de cybersécurité, soutenue par une combinaison de bons processus, d'une équipe dédiée et de technologies avancées, permet de gérer efficacement les menaces. Alors n'hésitez pas dès aujourd'hui à y penser si ce n'est pas déjà fait. Continuons à parler sécurité, car la semaine dernière, je suis tombé sur un article dans lequel Steve Vandenberg, qui travaille chez Microsoft en tant que ceinture noire de la sécurité, vous l'aurez compris, ce n'est pas un rigolo comme moi. Dans cet article, Steve partage son expérience et ses conseils sur la mise en place et la gestion d'un comité de cybersécurité au sein d'un conseil d'administration. Alors commençons par expliquer ce qu'est un comité de cybersécurité. C'est un groupe au sein du conseil d'administration d'une entreprise chargé de superviser et d'améliorer la sécurité informatique de l'entreprise. Ce comité travaille en étroite collaboration avec le responsable de la sécurité des systèmes d'information, plus communément appelé RSSI, afin d'évaluer et communiquer les risques et les mesures de sécurité. Et pour faire écho au sujet précédent et le nombre de cyberattaques qui ne cesse de croître, mais aussi des réglementations, il est crucial que les conseils d'administration comprennent et intègrent la cybersécurité dans leur gouvernance. Par exemple, la Securities and Exchange Commission, SEC des États-Unis, exige désormais que les entreprises cotées en bourse
rapportent leur posture de cybersécurité. Une fois le comité en place, il faut des outils pour aider à évaluer et communiquer la posture de sécurité. On peut évoquer par exemple Microsoft Purview Compliance Manager, qui aide à répondre aux exigences de conformité réglementaire, ou encore Microsoft Secure Score, qui permet d'évaluer la sécurité des environnements cloud et on-premise, offrant des recommandations pour améliorer la sécurité, sans oublier les KPI avec le tableau de bord de conformité réglementaire que vous trouverez dans Microsoft Defender for Cloud, qui fournit quant à lui une visibilité sur la conformité aux normes réglementaires. Une fois armé de ces outils, le comité de cybersécurité doit comprendre comment fonctionnent les conseils d'administration et communiquer efficacement avec eux. Par exemple, le comité doit présenter des rapports clairs et concis sur l'état de la cybersécurité avec des données objectives et des indicateurs de performance clés. Imaginons une entreprise qui utilise Microsoft Azure pour ses services cloud. Le comité de cybersécurité pourrait utiliser Microsoft Secure Score pour évaluer la sécurité de son infrastructure. Si le score montre une faiblesse dans la gestion des identités, le comité pourrait travailler avec le RSSI pour renforcer ce point précis, par exemple en implémentant l'authentification multifacteur. Évidemment, les informations discutées par le comité de cybersécurité doivent rester confidentielles. Des mesures telles que le chiffrement des documents et la limitation de leur diffusion sont nécessaires pour protéger l'entreprise. Vous l'aurez donc compris, un comité de cybersécurité bien structuré et en collaboration étroite avec le RSSI peut grandement améliorer la sécurité informatique d'une entreprise. En utilisant des outils et en suivant les bonnes pratiques de gouvernance, le comité peut identifier les risques, proposer des améliorations et communiquer efficacement avec le conseil d'administration pour protéger l'entreprise contre les menaces qui ne sont jamais très loin, mais que tout le monde souhaite éviter. Nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Débutons les annonces en JA avec le service Azure Machine Learning qui propose plusieurs nouveautés. La première avec un déploiement sécurisé de l'intelligence artificielle avec Microsoft Entra ID et des points de terminaison en ligne gérés par Microsoft. En effet, Entra ID et Azure Machine Learning Managed Online Endpoints offrent un moyen sûr et efficace de déployer et d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning. La deuxième, une nouvelle expérience guidée pour la soumission de tâches de formation. Cette fonctionnalité améliore l'expérience de démarrage, assure et active les paramètres qui n'étaient pas pris en charge auparavant dans l'interface utilisateur. Et enfin, le troisième qui vous offre la possibilité de créer et gérer des sessions de calcul prompt flow. Les prompt flow offrent une expérience de création interactive pour le développement d'applications LLM, tandis que la session de calcul fournit un environnement géré qui peut vous aider à réduire les coûts et à améliorer le processus de création. C'était la seule annonce en JA. On commence donc les annonces en preview, toujours avec Azure Machine Learning, qui propose une nouvelle fonctionnalité, à savoir Azure AI Model Inference API. C'est une nouvelle API qui expose un ensemble commun de fonctionnalités pour les modèles fondamentaux et qui peut être utilisé par les développeurs pour consommer des prédictions d'un ensemble diversifié de modèles de manière uniforme et cohérente. Les développeurs peuvent ainsi communiquer avec différents modèles déployés dans Azure AI Studio sans avoir besoin de modifier le code sous-jacent qu'ils utilisent. Cela apporte plusieurs avantages comme améliorer les performances dans une tâche en aval spécifique, utiliser des modèles plus efficaces pour des tâches plus simples, utiliser des modèles plus petits qui peuvent s'exécuter plus rapidement sur des tâches spécifiques une nouvelle fois, ou encore composer plusieurs modèles pour développer des expériences intelligentes. Du nouveau pour les VM Linux, puisque maintenant vous avez le choix pour le chiffrement de vos connexions SSH. Jusqu'à présent, vous aviez uniquement le chiffrement avec une clé RSA. Et bien maintenant, vous avez une seconde option avec le chiffrement avec les clés ED25519. Voilà, donc comme ça, au moins, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Côté Azure Monitor maintenant, où l'équipe produit annonce les diagnostics de performance continue pour les VM Windows dans un premier temps.
Cette nouvelle fonctionnalité améliore les diagnostics de performance à la demande existants, offrant des informations continues et exploitables sur l'utilisation élevée de vos ressources. Les données sont collectées toutes les 5 secondes et les mises à jour sont téléchargées toutes les 5 minutes sur votre compte de stockage, dont vous pouvez personnaliser les stratégies de rétention en fonction de vos besoins évidemment. Cette approche proactive vous permet de diagnostiquer rapidement les problèmes de performance lorsqu'ils surviennent en raison d'une utilisation élevée des ressources de votre VM, ce qui va finalement réduire ainsi les temps d'arrêt et maximiser l'efficacité. Sachez que la fonctionnalité peut être désactivée à tout moment si celle-ci ne vous intéresse pas. Alors, du nouveau également du côté des services de CDN, puisque Microsoft propose maintenant la possibilité de migrer de la version classique du CDN standard Microsoft vers Azure Front Door sans interruption de service. L'opération est simple et rapide. Alors, petit rappel, Azure Front Door propose des améliorations en matière de sécurité avec le WAF et la protection contre les robots, sécurise l'origine avec Private Link, élimine la prise de contrôle de sous-domaines avec l'intégration de la bibliothèque de noms déterministes, par exemple. Bref, davantage de fonctionnalités que la version classique du CDN standard de Microsoft. Sachez que vous pouvez migrer soit vers le niveau standard, soit vers le niveau premium. C'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins. Parlons maintenant d'une fonctionnalité plutôt sympa avec les load balancers entre abonnements. Cela permet ainsi de pouvoir pointer sur des ressources qui seraient dans une souscription différente de celle du load balancer. Et cerise sur le gâteau, cette fonctionnalité est disponible dans l'ensemble des régions Azure, Chine inclus, ainsi que les régions gouvernementales. Du nouveau également sur Azure Virtual WAN, puisque les clients peuvent désormais déployer Cisco Firepower Threat Defense, ou FTD, directement dans un hub WAN virtuel qui exécute des fonctionnalités de pare-feu de nouvelle génération. Cette solution est gérée conjointement à la fois par Microsoft et par Cisco. Sachez en plus que le Cisco FTD du hub peut être utilisé pour inspecter tout le trafic nord-sud, mais aussi le trafic est-ouest et Internet. Parlons maintenant un peu de sécurité avec le service WAF que vous retrouvez sur Azure Founder ou sur Application Gateway. Eh bien, sachez que le WAF prend désormais en charge le défi JavaScript en tant que nouvelle action d'atténuation au niveau des règles de Bot Manager. Le défi JavaScript, en fait, est un défi web invisible utilisé pour faire la distinction entre un utilisateur légitime et un robot. Les robots malveillants échouent à ce défi, ce qui finalement permet de protéger vos applications web. Alors j'ai essayé de trouver quelques éléments sur cette méthode, mais je n'ai pas réellement trouvé d'informations, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous en avez. Terminons avec les annonces en preview avec le service Azure Elastic SAN qui est désormais pris en charge par Azure Backup pour la sauvegarde et la restauration cohérente en cas de panne de volume Azure Elastic SAN et bien sûr tout cela dans le but d'éviter des pertes de données. Sachez que pour le moment cette fonctionnalité n'est disponible qu'en private preview. Et terminons cet épisode par une des commissions. L'équipe produit Azure AI annonce le retrait du modèle oncophénotype au sein de Azure AI Health Insight sans proposer d'alternative à ce jour. Et bien voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellents congés pour ceux qui le seront dans les prochains jours. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.